Méditation du 6 octobre. Confronter ou affronter. En un cœur intelligent demeure la sagesse. On ne la reconnaît pas au cœur des sots. Proverbe 14, verset 33 dans la version Jérusalem. Il y a des gens qui aiment la confrontation. À la moindre friction avec l'opinion ou l'action d'un autre, ils passent à l'attaque, se heurtent, cherchent la lutte, le débat, la dispute. Ils espèrent, avec cette ressource, pouvoir résoudre des désaccords et des différends, mais arrivent difficilement à leur fin. La confrontation produit la lutte, et dans la lutte, chacun compte camper sur sa position pour gagner sans scrupule. Il ne s'agit ni de triompher de la vérité, ni d'apprendre une leçon, ni d'améliorer la communication. Dans ces cas-là, la colère obscurcit la raison, et la violence et la rage dominent. La confrontation n'est pas une bonne option. Mais l'affrontement, si. Affronter est faire un effort conscient pour résoudre un désaccord ou une difficulté avec quelqu'un. C'est se rendre compte du problème et le traiter de façon mûre, prudente et réaliste pour parvenir à un accord et à une solution, mais non pas pour avoir raison et partir chacun de son côté. La mesure, la prudence, la conscience de ce qui se passe accompagne celui qui affronte les situations sans se confronter aux autres. Avec cette tactique, il arrive rarement que quelqu'un soit blessé. À la maison, avec la famille, ainsi qu'à l'église, avec nos frères et nos amis, des situations qui nous conduisent au désaccord peuvent surgir. Mais nous avons toujours un choix à faire. Nous confronter à une personne ou affronter un problème avec la personne. La maturité chrétienne doit nous conduire à choisir la seconde option, mais parfois, dans la réaction spontanée, manquant de sang-froid et sans raisonnement objectif, nous explosons. Le Seigneur nous dit « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Matthieu 5, le verset 5. Mais c'est parfois si difficile. Quelles sont vos attitudes face aux situations stressantes? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Y a-t-il cohérence entre les deux? Avez-vous assez de bon sens pour contenir votre malaise et empêcher votre rage de couler comme un torrent de lave? Beaucoup d'enfants apprennent à être rebelles par suite du comportement d'une mère belligérante. Certains mariages prennent fin à cause d'un excès de confrontation. Beaucoup de relations dans l'Église terminent mal à cause de l'intrépidité d'une langue qui a parlé sans pouvoir se contrôler. Chères sœurs, Dieu nous appelle à être des faiseuses de paix. Quand vous avez un désaccord avec quelqu'un, affrontez les différends avec un amour chrétien. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.